Alors, pour détecter la fatigue mentale, il y a plusieurs solutions. Donc, par exemple, on peut s'intéresser à des indicateurs subjectifs via, par exemple, des échelles visuelles analogiques ou des questionnaires qui vont renseigner finalement sur l'augmentation des ressources pour réaliser une tâche cognitive donnée. Ça peut se traduire, par exemple, par une mesure d'effort mental. Mais on peut aussi avoir des critères un peu plus objectifs. Alors, il existe, par exemple, certains indicateurs neurophysiologiques que l'on mesure en laboratoire plus difficilement dans la vie réelle, ou par exemple des désordres du système nerveux autonome comme la variabilité de la fréquence cardiaque. On a aussi des indicateurs neurologiques de la fatigue mentale comme des modifications du signal électroencéphalographique. Mais après, on peut aussi avoir une approche objective au sens de la performance cognitive, et dans ce cas-là, on va s'intéresser par exemple à une augmentation du nombre d'erreurs sur une tâche donnée, à des modifications du temps de réaction pour réaliser une tâche. Alors c'est des indicateurs qu'on mesure très bien en laboratoire. Dans la vie quotidienne, c'est un peu plus compliqué. En général, on se contente d'indicateurs subjectifs.